On se connaît à travers un groupe de chant, le son de la trompette. C'est par là qu'on s'est connus nous deux, parce que c'est le petit frère de notre président. Et voilà, on s'est connus là-bas et puis déjà au début il était comme un frère et pourtant il venait gentiment voilà quoi, commencer en fait l'histoire. Et puis Dieu nous a fait grâce, malgré des hauts et des bas, on a pu passer ensemble. C'était pas facile au début, même du côté famille, même l'entourage et tout. Vraiment on a connu des choses pas faciles, mais Dieu nous a fait grâce. En 2017, le 17 juin, c'était notre fiançailles. Le 29 septembre 2018, c'était la dot. Quelles sont vos impressions à propos de la journée d'aujourd'hui? Tout ce que tu ressens, hein? Je rends gloire à Dieu pour cette très belle journée d'aujourd'hui. Déjà, on est quelle date? Le 29 juin 2019. Je bénis l'Éternel pour cette occasion, pour cette grâce qu'il m'a fait de m'honorer. J'ai dit merci à mon mari, je l'aime tellement. Et il a vraiment fait la fierté de ma famille. Et je lui dis merci et je suis très reconnaissante. Et voilà. Je pense la journée d'aujourd'hui, je sais qu'il ne pense pas, mais je sais que ça sera magnifiquement bien parce que Dieu est au contrôle de toute façon. Dès le début de la préparation jusqu'à maintenant. Donc je sais que tout ira bien. Et bonne fête à tous. Ça fait combien de temps votre histoire? Je le connais depuis 2015.
vivement notre Dieu. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Je vis de gloire, je vis de gloire. Je vous invite à vous lever. Le frère Patrick Kaboulou. Alléluia. Tout ce qu'il créa était si beau. Facilement à son image, qui domine sur toute la terre. Tout ce qu'il créa était si beau. Facilement à son image, qui domine sur toute la terre. J'ai vu que l'on était solitaire, à qui l'abondance est donnée, et maintenant que l'on s'assène. J'ai vu tomber son merci l'homme, et il vit les secondaires, et il vit les désemblables, et merveilleux l'homme la grand-mère. Oh, il fait facile dans ses maisons. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ma fille, tu es à moi, je suis à toi. Que personne ne divise, dans les joies. Dans le bonheur, pour le malheur. Toujours autant, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ma fille, tu es à moi, je suis à toi. Que personne ne divise, dans les joies. Aujourd'hui, les Palestiniens, les familles et les amis, on s'engage à l'infini, et c'est belle toute la vie. Ainsi c'est sorti de son réseau, la chair de ma chair, elle libéra ton bonheur. Voici c'est sorti l'os de mes os, la chair de ma chair.
Malgré la chaleur, on est dans la joie. On va célébrer cette mariage dans la joie. On a le beau temps, il faut le profiter à max. Alors sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Issa. On va passer à la prédication. J'invite l'homme de Dieu qui va nous prêcher durant cette célébration de culte de mariage. J'invite le pasteur Issa. Alors, sans plus tarder, nous allons partager quelque chose dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, à partir du verset 8. J'ai la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Je pense que la chaleur nous fera du bien, n'est-ce pas? J'ai la parole de Dieu. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il lui mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je lis encore le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin Éden pour le cultiver et pour garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du champ. De tous les arbres du champ, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, je bénis ces moments. Je recommande, Seigneur mon Dieu puissant, ce culte entre tes saintes mains. Que tu sois avec nous, Seigneur. Que tu nous guides sous la direction de ton esprit et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit loin de nous au nom de Jésus. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. J'invite le frère Madou de nous changer de batterie ici. Protocole. Gloire à Dieu. Alors nous avons lu dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 8. La Bible dit quelque chose que je méditais avant, pendant la semaine. J'ai dit que c'est ça que j'ai réussi de partager ensemble avec nos bien-aimés.
Je crois que la parole que nous allons partager cet après-midi, ça nous fera du bien, toi et à moi. Parce que de l'autre côté, peut-être toi aussi tu es responsable, tu es marié, tu as pris la responsabilité, comme nos bien-aimés tout à l'heure vont aussi prendre la responsabilité devant tout le monde. Toi peut-être tu as déjà fait. Mais seulement pour toi, ça sera peut-être, le Seigneur veut te rappeler quelque chose de la responsabilité que tu as reçue. Vous savez, se tenir devant l'autel et de promettre des choses devant le ciel, devant l'Éternel et ses serviteurs, c'est quelque chose qui reste pendant longtemps. Oui, que le monde évolue, les choses changent. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, tu te mets devant la machine, tu jettes quelques pièces dedans et ça te donne le café, c'est déjà chaud. Et tu prends, tu bois directement. Alléluia. Mais en Afrique, il faut chercher les bois, tout, ça prend du temps. Mais ici, quelques minutes seulement, tu as déjà ton thé et puis c'est bon. Alors, nous voulons modifier toutes les choses comme ça. Mais pour le mariage, la Bible révèle quelque chose que ça vient du ciel. Ça ne vient pas des hommes. Amen, amen, amen. Alors, dans le verset que nous avons lu ici, à partir du verset 8, nous voyons l'Éternel Dieu lui-même, il est à la hauteur. C'est lui qui coordonne les choses, pas un homme. C'est lui qui réfléchit et est en train de réaliser les choses que nous voyons dans ce livre. La Bible déclare que puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Après avoir créé l'homme, en disant en lui-même, créons l'homme à notre image et sur notre ressemblance afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur le reptile qui rampe sur la terre et sur le poisson de la mer. Dieu, il a décidé. Quand il a décidé, il a créé l'homme. Et l'homme sur la terre, Dieu voyait l'homme dans une autre dimension. Alors Dieu, il a réfléchi en lui-même. Nous avons lu que Dieu planta un jardin en Éden et il a placé l'homme. Ça, c'est merveilleux. Vous savez que l'homme a été créé à l'image de Dieu selon le goût de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu nous donne la possibilité de modifier ta femme, de dessiner ta femme lui-même et de réaliser ta femme, tu feras une être, je crois, selon ta pensée parfaite. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut choisir quelqu'un que tu ne connais pas vraiment bien, même si tu ne connais pas bien son caractère. Alors nous voyons Adam, il a été créé à l'image de Dieu, à l'extérieur tout comme à l'intérieur. L'image parfaite de Dieu. Et quand Dieu a créé Adam, Dieu était très content. Pendant qu'il a observé l'homme pendant longtemps, presque toute la journée, il dira que c'est bon, l'homme que j'ai créé. Après avoir créé l'homme, il réfléchit encore. Où je dois placer l'homme? Dans le ciel. Si je mets l'homme dans le ciel, vu qu'il est comme moi, ça peut donner la confusion. Alors l'homme régnera sur la terre. Alléluia. Alors la Bible déclare que Dieu planta un jardin en Éden. Donc il a planté un jardin d'après lui. Selon le goût de Dieu, il a dessiné le plan qu'il avait et puis il a réalisé cela et il a planté tout ce que vous savez sur le jardin et puis il a placé l'homme. Donc l'homme dans le jardin, il était heureux parce qu'il y avait toutes sortes d'arbres. Il y avait aussi des fleuves que nous avons vus dans le livre de Genèse et nous avons aussi vu, il y avait aussi des arbres. Donc l'homme se promenait dans le jardin d'Éden, il était à l'aise. Alléluia. Amen. Il y avait aussi le bête. Vous savez, il y a des animaux, d'autres espèces que quand tu regardes, ça te fait il te communique la joie. Donc tous ces étaient dans le jardin d'Éden. Donc quand Adam se promenait dans le jardin, il se sentait à l'aise. Alors vu que le jardin a été créé selon le plan de Dieu, Dieu aussi il était content de descendre de temps en temps dans le jardin d'Éden, de se promener là-bas, d'aller visiter l'homme, d'aller parler avec l'homme. Et l'homme, bien sûr,
il avait aussi la possibilité de s'approcher de Dieu, de parler avec Dieu. Tout était magnifique. L'homme était heureux d'après lui. En regardant les arbres, en regardant les animaux, en regardant tout, l'homme était heureux. Mais Dieu, dans sa divinité, il a réfléchi en lui-même, il dira qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Amen. Je lui ferai. Il n'est pas bon. Alors, quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, au lieu de répéter la même chose comme il l'a fait auparavant, de descendre, de prendre la poussière et de créer l'homme et de faire comme il a fait quand il a créé Adam, mais cette fois-ci, il a changé notre méthode. Alléluia. Amen. Il a fait endormir Adam. Et la Bible déclare que Dieu tira sur son côte. De l'autre côté, il tira un côte. Et puis, avec ça, Dieu a multiplié dans sa divinité. Et il a fait sortir Ève. Donc, Adam a été tiré de la poussière. Mais Ève n'a pas été tirée de la poussière. C'est l'os d'Adam. Alléluia. Amen. Dieu a pris l'os d'Adam et il a fait avec Ève. Et quand Adam se réveilla de son sommeil, il voyait devant lui une autre créature merveilleuse. Je crois peut-être Adam n'avait pas beaucoup de cheveux. Et quand elle se réveilla comme ça, il a remarqué notre créature tellement beaucoup de cheveux. Et puis Adam il commence à éclater de joie. Ça c'est la chair de ma chair. Alléluia. Mais comment il savait qu'elle va être tirée de lui? Directement, c'est comme une prophétie. Parce qu'il était rempli de l'esprit de Dieu, Adam. Il dira, ça c'est la chair de ma chair. L'os de mes os. On l'appellera femme. Il commence à éclater de joie. Et c'est là que Dieu a remarqué que oui, cette fois-ci, l'homme, il est heureux maintenant. Alléluia. Parce qu'avant, Adam il parlait qu'avec Dieu. Mais cette fois-ci, Adam il parle avec une autre créature. Vous savez, nous parlons aussi avec le bête, n'est-ce pas? Mais avec des codes, des signes. Amen, amen. Amen. Si tu as un chien, tu peux savoir qu'il a faim. Si tu as un chien, tu peux savoir qu'il a besoin de ça. Avec des codes seulement. Mais cette fois-ci, Adam a réussi. Une autre créature comme lui est en train de se communiquer sans code, comme ça, comme toi et moi, on est en train de parler à des fois. Donc Adam, il était heureux, malgré il y avait tous les arbres à côté de lui, malgré il y avait des bêtes, malgré il y avait tout, et Dieu lui a dit quelque chose de merveilleux. Deux points que nous allons souligner ici. Dieu, quand il a planté le jardin, il a placé l'homme, et il dira à l'homme de cultiver ce jardin et de garder. Deux points. Alléluia. Amen. Or, quand Dieu voyait Adam, il ne voyait pas seulement Adam. Il voyait toute l'humanité entière. Alléluia. Amen. Dieu, il nous voyait nous tous dans Adam. Alors, il voit que ça, c'est un grand champ. Et il dira à Adam, gardez ces champs. Cultivez ces champs. C'est vraiment brut que Dieu a donné à Adam. De garder et de cultiver. Alléluia. Amen. Alors, cet après-midi, cette parole, j'aimerais que mon frère Papi, il sache que ça c'est un grand champ que vous avez décidé de commencer. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons seulement le frère Papi et la sœur Glody, mais peut-être après quelques années, après quelques temps, si vous allez chez eux, vous allez remarquer qu'il y aura des bruits que le frère Papi n'est pas là, mais il y a des bruits quelque part. Alléluia. Il y aura peut-être des verres qui vont commencer à se casser. Donc, il y a un grand champ. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas seulement le frère Papi. Il voit beaucoup de personnes derrière vous. Alléluia. Papa, il est d'accord. Hein? Beaucoup. Je valide. Amen. Nous sommes d'accord? Gloire à Dieu. Alors, c'est un grand champ. Dieu dira à Adam de cultiver et de garder. Donc, votre devoir, mon frère Papi, le chemin que tu as décidé de prendre,
ça te demande que l'Éternel nous a révélé ici des choses. De cultiver les choses et de garder. Vous savez, dans le champ, si tu fais un champ, peu importe, tu vas remarquer que la semence que tu as jetée, le grain que tu as jeté là-bas, quelque temps ça va donner, comment on dit ça? Ça va commencer à pousser, n'est-ce pas? Mais ce que vous allez remarquer, vu que vous aurez la possibilité ou bien l'habitude, si vous voulez que ça soit vraiment bien, chaque matin de passer et d'arroser, n'est-ce pas? Alors vous allez remarquer, la semence que vous avez jetée là-bas, ça va commencer à pousser. Et il y aura aussi des herbes inutiles que tu n'as pas jetées. La semence ou le grain, ça va pousser tout seul. On est d'accord? Vous avez remarqué ça? On est d'accord? Alors, mon frère Papi, le champ que Dieu t'a donné, c'est aussi la même chose comme ça. Toi, tu vas s'aimer les choses. Mais il y aura aussi des choses que toi, tu n'as pas sémées. Que toi, tu n'as pas jeté la semence, le grain, mais ça va pousser tout seul. Cela veut dire, les choses qu'à des fois, toi, tu n'as pas besoin, ça va venir tout seul. À des fois, les choses inutiles, les choses qui ne te plaisent pas. Mais les choses que toi, tu veux, il faut le planter. Il faut chercher la semence de ça, pour que ça pousse et que tu puisses te réjouir. Alléluia. Alors Dieu dira à l'homme de garder et puis de cultiver. Là nous voyons un travail, un grand travail, de garder les champs, de cultiver les champs, de protéger les champs. Et quand Dieu a créé Ève, quand il a amené Ève auprès d'Adam, il dira à Ève, d'abord dans la vision de Dieu, il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. Bien, je me pose maintenant une question à toi-même. Aide par rapport à quoi? Seulement de parler? Parce que Adam reste la mission de garder les champs et de cultiver. Amen. Quand Dieu dit, je ferai une aide capable d'apporter quelque chose, cela veut dire, le travail que Dieu a donné à Adam, c'est le même travail aussi qu'Ève va faire. On est d'accord? Alléluia. Donc cela veut dire, Ève aussi va cultiver, Ève aussi, elle va garder les champs. Par rapport, parce que le visionnaire c'est Adam. Lui, il a parlé avec Dieu. Mais, Adam, il fera en sorte qu'elle puisse entrer dans la vision afin que les deux qui puissent marcher ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Ève aussi a reçu cette mission d'aller aider à Adam, d'aller garder les champs, d'aller cultiver les champs, d'aller enlever les mauvaises herbes, d'aller faire en sorte que des bonnes semences qu'ils ont semées, qui puissent pousser dans la joie, dans la paix, qui puissent avoir la réussite. Bien-aimé, toi, je vais te dire une chose. Vous savez, à la fois nous disons que les femmes sont des êtres faibles, oui, mais l'homme n'est pas aussi supérieur et c'est comment par rapport à la femme. Nous sommes pareils. On est d'accord? Peut-être vous êtes peut-être ne pas d'accord avec moi. Mais seulement on a des rôles différents. Parce que le travail que Dieu a donné à Adam, c'est le même travail aussi qu'Ève va faire. Alléluia. Amen. Le même travail. Même dans l'église. Le pasteur peut être un visionnaire, mais tu seras étonné, peut-être une sœur à la grâce de guérison. Est-ce que cela veut dire qu'elle va commencer une autre œuvre? Non. Seulement pour soutenir le travail que toi tu es en train de faire. Alléluia. Amen. La même chose aussi. On a des capacités différentes. L'homme voit de grandes choses. Une fois j'ai demandé un message, je lui ai dit, si on te dit de choisir, parce qu'on a l'habitude de dire, moi je suis lion, moi je suis un tel, moi j'aime le aigle. Mais, par rapport à la vision de la femme et la vision de l'homme, si tu demandes à l'homme de choisir un animal, il te dira, moi j'aime le lion, le bête féroce là. C'est ça que les hommes choisissent.
Mais si tu demandes à une femme, elle ne te dira pas que moi je suis lion, non? Lion. Alléluia. Peut-être les femmes aiment les oiseaux là qu'on a bien colorés. Vous voyez, on a la vision différente. Alléluia. Amen. Toi, quand tu regardes un joueur, tu dis, oh, il s'est bien joué, il s'est bien dribblé. Tu vois une autre chose. Mais quand la femme regarde, peut-être elle regarde la façon que les vêtements on a bien décoré. Et pourtant, elle aussi regarde la même personne, mais avec une autre vision. Toi, tu regardes aussi avec une autre vision. Alléluia. On a des visions différentes. Cela veut dire, le faible n'est pas là, seulement il faut se connecter afin qu'on puisse marcher ensemble. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Afin de marcher ensemble, de réaliser le plan, de bien protéger les champs que Dieu nous a donnés et de bien cultiver de bonnes choses. Toi, tu regardes de grandes choses, tu as la vision des grandes choses et moi, j'ai la vision des petites choses. Mais les deux, la combinaison va marcher ensemble et les choses ira. Alléluia. Amen. Donc Dieu a vu que Adam n'est pas erré, pas seulement que Adam, il était tout seul, non. Mais Dieu voyait beaucoup de choses. Parce que Dieu dira, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors comment Adam va se multiplier? Comment Adam, tout seul, va remplir la terre? C'est impossible. Il faut que Ève soit là. Alléluia. Amen. Alors c'est pour cela que Dieu dira à Adam, voici les champs est là. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Parce que les champs étaient tellement bien. Il y avait des choses, la valeur que Dieu a mis là-bas. Dieu dira, il y a des arbres dans les champs. L'arbre de vie est là et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé, dans ton champ à toi, dans ta vie de famille, il faut que tu saches le bien et le mal, les deux sont côte à côté de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a de choisir le bien. En plus, il a averti l'homme dans le bien que l'arbre de vie est là. Mais attention seulement avec l'autre là, de la connaissance du bien et du mal. Là, ne touche pas. Mais il n'a pas interdit à l'homme de ne pas manger l'arbre de vie, non. Il a seulement interdit celle-là, la connaissance du bien et du mal. Il dira à l'homme, le jour où tu mangeras ces fruits-là, tu mourras certainement. Bien-aimé, il y a beaucoup de familles, dans beaucoup de couples, beaucoup de familles, la mort est déjà entrée parce que vous avez touché l'arbre que Dieu avait interdit. Le bien et le mal, ça marche ensemble. Alléluia. Alléluia. Dans tous les couples, de l'autre côté, il y a la négativité. De l'autre côté, il y a les choses positives. Tu verras un homme bien habillé avec sa femme. Mais et pourtant, dans leur famille, si ce n'est que des flammes et des flammes. Alléluia. Ce n'est que des incompréhensions et des incompréhensions. Vous savez, tant qu'un enfant de Dieu, si tu ouvres la porte à l'ennemi, si tu continues à ouvrir la porte à l'ennemi, en cachette, l'ennemi va semer des troubles dans votre champ. Alléluia. Amen. Vous allez arriver à un moment donné, même si vous appelez les hommes de Dieu, quand l'homme va parler, tu diras que l'homme a raison. Et quand tu vas écouter aussi la femme, tu diras que non, je me suis trompé, c'est la femme qui a raison. Tu ne sais même pas qui a tort, qui a raison. Parce que l'ennemi est déjà là. Alléluia. Amen. La porte est déjà ouverte. Bien aimé, tant qu'un enfant de Dieu, Dieu nous a appelés à deux choses. À garder, à protéger et à s'aimer. De bonnes choses. Si tu commences à s'aimer les choses négatives dans ta vie de couple, vouloir ou pas, il y aura les fruits. Alléluia. Vous savez, dans ce qui concerne le mariage, bien aimé, vous allez remarquer que dans toutes les églises, la plupart, c'est difficile à organiser le mariage selon vraiment les choses que vous avez tracées dans la préparation. Vous allez remarquer à des fois, dès qu'on va commencer le sujet de mariage, que nous allons aider nos bien-aimés pour se marier, vous allez remarquer que ça bouge même l'église. Alléluia. Parce que c'est quelque chose que les diables haïssent. Amen. Vous savez, entre
la famille et l'église, dans la hiérarchie de Dieu, d'abord c'est la famille, après l'église. Alléluia. D'abord la famille. Parce que Dieu a créé d'abord la famille et l'église après. Alors l'ennemi, il sait, s'il menace la famille, il va réussir à déchirer la famille, automatiquement l'impact sera à l'église. Alléluia. C'est pour ça que des fois, au lieu d'attaquer l'église, il vient seulement dans la famille. Il cherche à détruire là-bas, à déstabiliser là-bas. Parce que là, quand la femme sera déstabilisée, si c'est là, il a la responsabilité, il dit, mais frère, il faut rester un peu à l'écart. N'est-ce pas? Et là, l'église allait de l'avant. Donc le malin, il sait, il connaît les choses. C'est pour cela que Dieu nous dit de cultiver et de garder. Alléluia. De cultiver et de garder. Donc mon frère papi, tu as la responsabilité. Tu as la responsabilité de cultiver ton champ et de garder ton champ. Quand nous regardons dans la Bible, c'est Abraham à cause de la lâcheté que Pharaon a pris Ève, non, Sarah. Alléluia. Quand on regarde la femme de Potiphar, nous avons dit oui, il était conduit par les mauvais esprits pour menacer Joseph. Mais vu que Potiphar, il avait tellement de responsabilités à côté de Pharaon. Il travaillait, je ne sais pas de quelle heure à quelle heure. Chaque fois, la femme à côté. Lui au travail, concentré. Et pour finir, la femme a fait quoi? Elle est allée menacer Joseph pour rien. Alléluia. On est d'accord avec la parole de Dieu. Amen. On nous a dit de cultiver et de garder. C'est la responsabilité que tu as reçue devant le Seigneur. Aujourd'hui, quelqu'un, je vis en France, me dit, tu sais ici, de l'autre côté, dans ce cimetière-là, il y a tellement de Congolais. Et quand tu vas regarder la mort des Congolais qui se meurent là-bas, la plupart peuplent la même chose. Alléluia. Il a eu des problèmes avec sa femme, il vivait seul, c'est pour cela. Il a eu ceci, c'était comme ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le diable, il sait. Pour détruire l'église, pour détruire l'homme, pour détruire, déstabiliser la famille. D'abord, Jésus-Christ a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Alléluia. Bien aimé, on ne se moque pas, non, on ne joue pas avec l'ennemi. Voyez ici, pose-toi une question. Bien aimé, Dieu descendait dans le jardin d'Éden. Il restait là longtemps en train de parler avec l'homme. Ça veut dire que la gloire était là. On est d'accord? Quand Moïse a vu cet arbre en fait, il a voulu s'approcher, Dieu lui a dit quoi? Stop, parce que je suis là. Tu ne peux pas s'approcher de moi comme ça. Mais dans le jardin d'Éden, là le mal n'existait pas. Tout était sanctifié parce que Dieu descendait de temps en temps sans même demander à Adam de se sanctifier. Il venait comme ça. Alors, comment le diable a fait? Comment le diable a réussi à pénétrer dans le jardin d'Éden? Là où il y avait la gloire de Dieu. Là où le péché n'existait pas. Mais il a réussi à entrer là-bas comment? Amen. Alléluia. Amen. Et puis, il a réussi aussi à parler à la femme. Que Dieu a-t-il réellement dit? Bien-aimé, même si tu manges de la pureté comment? Sache-le bien qu'un jour, l'ennemi viendra pour essayer. Amen. Amen. Mais quand l'ennemi va venir, mon frère papi, tu sais déjà que je suis là pour garder et pour cultiver. Alléluia. Amasa il le dit aussi. Quand l'ennemi viendra, tu sais que non, moi je suis là pour aider. Aider en quoi? De garder et de protéger. Alléluia. C'est ça la responsabilité qu'on a reçue devant le Seigneur. De travailler, de s'aimer les bonnes choses, de déraciner les choses inutiles, de protéger. Alléluia. De protéger quoi? Vous savez, moi je crois, celui qui a eu l'idée de construire la maison, il était inspiré. Amen. Je crois avant, il
n'y avait pas l'idée de faire des chambres, tout, petit à petit. Ils ont non. Au lieu de faire seulement les gens dorment au salon, c'est pas bien parce qu'il y a aussi l'intimité, il faut respecter. On est d'accord, hein? Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait aussi la chambre. Là, les invités ne peuvent pas entrer là-bas. Là, ça sera seulement pour nous-mêmes. Alléluia. Vous savez, il y a des secrets qu'on peut dire publiquement, même au salon, pour tout le monde peut entendre. Mais il y a des secrets aussi, il faut que ça reste dans la chambre. On est d'accord? Alléluia. C'est ça, protéger. Et puis il dira, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Là, c'est profond. Nous sommes ici en Europe. Mais, il y a certains couples, ils ont des problèmes à cause, parce qu'ils refusent de respecter ces versets. Bien sûr, physiquement, il est ici en Europe. Mais avant de faire quelque chose, il téléphone en Afrique. Pour savoir, papa, qu'est-ce que tu en penses? Je vais faire ça à ma femme. Alléluia. On a dit de quitter. Et de former et de vivre ensemble. Les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire, on n'a pas dit de mettre le parent à côté, de se séparer avec les parents complètement, non. Mais nous allons vivre notre vie à nous. Alléluia. Alléluia. Pas être influencé par les parents. Pas être influencé à la famille. Mais nous allons faire notre vie ensemble. Parce que nous avons la responsabilité auprès de Dieu. Planter un arbre auprès. Là où il y a encore une autre plante, ça sera difficile. Il y aura l'étouffement. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit quittera. Et les deux deviendront une seule chair de l'autre côté. Amen, amen. Cela veut dire, nous sommes réunis ici cet après-midi. Nous avons la joie. Pourquoi? Parce que le frère Papi a décidé de commencer une autre vie ensemble avec la sœur Glody. La sœur Glody aussi a décidé de donner sa main et de marcher ensemble avec le frère Papi. C'est pour cela que nous sommes réunis ici ensemble. Et en sortant ici, chacun il sait qu'à partir de maintenant, la sœur Glody a une autre vie. À partir de maintenant, le frère Papi a commencé une autre vie. Nous allons respecter cela. Et nous allons honorer cela. Alléluia. Afin que les deux aillent ensemble et d'aller plus loin. Parce qu'ils ont la responsabilité. Un ministère à accomplir devant le Seigneur. Parce qu'un jour ils vont rendre compte. Alléluia. Et toi qui es déjà marié, moi je te conseille d'aimer ta femme. Alléluia. D'aimer ta femme. De cultiver de bonnes choses dans votre vie de couple. Alléluia. Si tu aimes ta femme, cela ne dit pas que vous avez humain. Non. La Bible déclare que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On est d'accord? Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une fois j'étais à l'hôpital quelque part ici en Suisse. J'avais la possibilité de parler avec un monsieur avant de mourir. J'étais le dernier à parler avec lui. On était seulement le deux à la chambre de l'hôpital. Cet homme, je crois, il a senti que à bientôt je dois partir. Amen. Je lui ai vu avec des larmes aux yeux. Il me dit, si j'avais écouté ma femme, je n'aurais pas arrivé dans cet état que je me suis mis. Alléluia. Mais il ne m'a pas révélé pourquoi la femme a proposé quoi. Non. Il m'a dit seulement si j'avais écouté ma femme. Alléluia. Ah, des fois, nos femmes ont aussi de bonnes idées. Mais seulement toi, en tant que l'homme, tu te vois trop musclé, tu refuses d'écouter ta femme. Alléluia. Ne fais pas ça, tu n'écoutes pas. Toi, tu es une femme, il faut que tu restes là-bas. Alléluia. Alléluia. L'autre m'a dit, tu sais pourquoi Samson a échoué? Parce qu'il a révélé son secret à sa femme. Moi, je dis, mais c'est faux. Alléluia. Alléluia. Vous savez, des fois, nos femmes ont aussi raison. Des fois, il faut aussi écouter nos femmes. Alléluia. Alléluia. Des fois, il y a des discussions inutiles dans la maison. Pourquoi? L'homme gagne 800 balles à la fin du mois. Mais dis simplement à ta femme que je gagne 800 balles, ça fait quoi?
Alléluia. C'est tout à fait comme nos papas en Afrique. Ils gagnent 800 balles, ils donnent 500 balles à la maison. Sa femme, elle dit que non, c'est trop peu, il faut que tu ajoutes. Mais si j'ajoute, moi, ça me reste 200 balles. Mais expliquer les choses simplement que tu gagnes autant, c'est pour ça que je te donne autant. Après, il n'y aura pas de choses. On est d'accord? On est d'accord? Il y a des hommes que sa femme n'a jamais remarqué où il lui met le fiche de paie. Je vois, il déchire déjà au travail. Ou bien, il a une petite armoire là-bas, dès qu'il prend, il met là-bas au travail. Alléluia. Alléluia. Même le code bancaire, la femme n'est pas, vous ne connaissez même pas. La même chose aussi pour les femmes. Il m'a dit, tu sais, moi je dis à mon mari, je gagne autant, mais donner comme ça, jamais. Mais le montant même, pas de problème. Mais donner comme on donne des dîmes, jamais. Alléluia. Alléluia. À des fois, il faut éviter des choses inutiles dans la maison. Amen. Hein? Amen. Je gagne 100 balles à la fin du mois, tu sais que je gagne 100 balles. Je paie les factures de 50 francs, tu sais que ça me reste 50 francs. Amen. Là, ça va nous aider d'aller plus loin. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la transparence entre nous. Amen. Là, nous allons éviter beaucoup de choses. Parce que si moi j'achète un terrain en Afrique et je refuse de révéler à ma femme, pourquoi je dis je prépare ma retraite? Est-ce que tu feras la retraite tout seul? Alléluia. N'est-ce pas que tu auras besoin de ta femme? On est d'accord? Alors pourquoi cacher à ta femme? Ou bien pourquoi cacher à ton mari que je vais acheter un terrain en Afrique? Il faut partager les choses, qu'il y ait l'honnêteté entre nous, que la famille marche dans la pureté, que le Seigneur marche ensemble avec vous. S'il y a tellement de zones d'ombre dans la famille, ça sera difficile que le Seigneur vienne marcher ensemble avec vous. Amen. Donc la pureté dans la famille, c'est très important. Donc je vais finir par là. Dieu nous a donné, à toi aussi et à moi, la responsabilité de cultiver et de garder nos champs. Amen. Que le Seigneur bénisse ça. Gloire à Dieu. Mon bien-aimé a écouté sa responsabilité de garder, de protéger, de planter aussi, ma sœur aussi, a pris sa part. Se mettre debout pour donner à notre Dieu. Alléluia. Lèvons-nous pour la gloire de notre Dieu. Alléluia.
Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Gloire à Dieu. Prenez les enfants, s'il vous plaît. Prenez les enfants. Je vais inviter les pasteurs. Notre attention, s'il vous plaît. On va passer maintenant au moment le plus important de cette cérémonie, la bénédiction nuptiale. J'invite l'homme de Dieu. J'invite l'homme de Dieu pour la bénédiction nuptiale. Et l'église, soit attentive, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au moment que tout le monde attendait. Amen, amen, amen. Je vais lire quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes réunis ici en présence de Dieu et de ses témoins pour unir les deux personnes. Ainsi, le frère Papi Kamolo et la sœur Glody Mena. La Bible dira qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par son pouvoir. Toutes choses ont été créées, puis il créa l'homme à son image. Couronnement de la création, cependant, à côté de l'homme, il y avait un vide puissant, car dans toute la création, il n'y avait pas un être semblable à lui. Dieu, formant de ses côtés une femme, de Ève, la mère de toutes les humanités. Dieu, heureux de leur bonheur, le déclara mari et femme. Par conséquent, le Dieu Tout-Puissant est l'auteur du mariage. Le mariage est l'union la plus solennelle, la plus sacrée et la plus sérieuse. Sacré parce que le mariage fut institué par Dieu lui-même. Sérieux parce qu'il vous a unis ensemble dans des liens étroits et intimes toute votre vie. Maintenant, ignorez-vous ce que vous réservez l'avenir. Vous vous engagez à vous supporter dans la richesse comme dans la pauvreté. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la santé comme dans la maladie, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'invite le frère Papi et la sœur Glody de se tenir debout.
Étiez-vous décidé à vous engager dans les liens sacrés du mariage? J'aimerais entendre la réponse par oui ou bien par non. Étiez-vous décidé à vous engager dans les liens sacrés du mariage? Oui. On acclame. Gloire à Dieu. Et ma sœur Claudie. Gloire à Dieu. Si vous êtes prêts et acceptez à vivre l'un pour l'autre dans les liens sacrés du mariage, voulez-vous confirmer en vous donnant la main? Tiens, ton épouse à la main droite. Gloire à Dieu. Alors moi j'aimerais que vous me regardiez. Je vais demander à Frère Papi Kamboulou, devant Dieu et ses témoins. Dans cette salle, acceptez-vous de prendre pour épouse la sœur Claudie Menawakan? Oui, j'accepte. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais savoir aussi, je ne sais pas si elle aussi elle dira oui, à ma sœur Claudie, devant Dieu, l'église, la famille, est-ce que tu es prêt à prendre pour époux le frère Papi Kamboulou? Amen, amen, amen. Alors, l'amour. Alors, vous n'avez pas entendu? Ok. L'amour, l'honneur, la protection, la fidélité dans la santé, dans la maladie ou au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons faire quelques déclarations. Je commence par le frère Papi Kamboulou. Frère Papi, répétez après moi. Moi, Papi Kamboulou. J'accepte de prendre Claudie Mena pour épouse. On peut demander le volume. Et je te promets devant Dieu et devant ses témoins de vivre avec toi dans les liens sacrés du mariage. Et je te promets devant Dieu et devant les témoins. Et je te promets devant Dieu et devant les témoins. De vivre avec toi. De vivre avec toi. Dans les liens sacrés du mariage. Dans les liens sacrés du mariage. S'il vous plaît. En harmonie avec les onctions, les injonctions de la parole de Dieu. Des injonctions de la parole de Dieu. En harmonie avec les injonctions de la parole de Dieu. De te protéger. De te protéger. Et de te protéger. De t'aimer. De t'aimer. Et de t'honorer. Et de t'honorer.
Je te promets solennellement devant Dieu. Je te promets solennellement devant Dieu. D'être ton fidèle. D'être ton fidèle. Et aimable épouse. Et aimable époux. D'être loyal. D'être loyal. Et sincère. Et sincère. Dans toutes les conditions de la vie. Dans toutes les conditions de la vie. Dans la protection, dans la prospérité. Dans la protection, dans la prospérité. Dans la santé. Dans la santé. La maladie. La maladie. Je promets. Je promets. De rester attaché à toi. De rester attaché à toi. Et à toi seul. Et à toi seul. Jusqu'au retour. Jusqu'au retour. Du Seigneur Jésus-Christ. Je te promets. Je te promets. De réaliser. Toutes ces choses. Toutes ces choses. Par la grâce. Par la grâce. De Dieu. De Dieu. Mon Père. Mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pour le frère Papi. Maintenant, je demanderai à ma sœur Glody de répéter après moi. Moi, Glody Menavakanda. J'accepte de prendre. Papi Kamboulou. Pour époux. Comme époux. Je te promets devant Dieu. Je te promets devant Dieu. Devant les témoins. Devant les témoins. De vivre avec toi. De vivre avec toi. Dans les liens sacrés du mariage. Dans les liens sacrés du mariage. En harmonie. En harmonie. Avec les injonctions de la parole de Dieu. Avec les injonctions de la parole de Dieu. De te protéger. De te protéger. De t'aimer. De t'aimer. De t'honorer. Je te promets. Bien regardé. Je te promets. Solennellement. Devant Dieu. D'être fidèle. Et aimable épouse. D'être loyal. Sincère. Dans toutes les conditions de la vie. Dans toutes les conditions de la vie. Dans la prospérité. Dans la prospérité. La diversité des choses. La diversité des choses. Dans la santé. Dans la santé. La maladie. La maladie. Je te promets. Et je te promets. De rester attaché à toi. De rester attaché à toi. Et à toi seul. Et à toi seul. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Jusqu'à l'enlèvement. Je te promets de réaliser toutes ces choses par la grâce de Dieu. Je te promets de réaliser toutes ces choses par la grâce de Dieu. Mon Père qui est dans le ciel. Mon Père qui est dans le ciel. Mon Père qui est dans les cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a des anneaux. Des anneaux. J'invite le pasteur Franck de prier pour les alliances. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce moment.
Aujourd'hui, c'est une grande journée parce que tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà la raison pour laquelle tu as créé Ève à Adam, de sorte que Adam soit heureux. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, célébrer cet grand accomplissement de ta promesse de frère Papi et la sœur Claudie. Et à travers de cette alliance, je m'aimerais te présenter ces anneaux fabriqués par les mains des hommes. Nous les bénissons et nous les sanctifions. Qu'à partir de ce moment, ces alliances soient maintenant un symbole de leur union sacrée. Et que ces alliances, Seigneur de gloire, les emmènent à vivre dans les lieux sacrés du mariage selon ta volonté. Qu'ils vivent dans la paix, dans la prospérité et qu'ils bénéficient de toutes les grâces que tu as réservées pour cette bénédiction. Par le nom de Jésus, toutes les paroles qui ont été prononcées pendant la fabrication de ces alliances, je les brise au nom de Jésus. Car la parole de la bénédiction annule toute parole de malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Amen. Alors, frère Papi, tiens. Et puis, c'est Claudie aussi. Alors, maintenant, si vous prenez. Voilà. C'est ça. Ok. Alors maintenant, moi je demande à mon frère Papi de vider vraiment tout ce que tu as dans ton cœur. Et pendant tu mets l'alliance au doigt. Ma chérie, moi je t'appelle dans notre langue Montomalonga. Que le Seigneur m'a offert comme un cadeau. Après, le plus beau cadeau de ma vie, Jésus-Christ, c'est toi. Je te promets l'amour. Je t'aimerai. Je te promets l'amour, je t'aimerai. Et je te demanderai seulement la soupe. Merci, papa. Je te demanderai seulement émotion. Je te promets l'amour. Je te demanderai que rien que la soumission. Je t'aime, chérie. Je te porte cet amour comme signe de mon amour envers toi. Que le Seigneur bénisse notre couple. Alors maintenant, la sœur Claudie, toi aussi, tu peux tout cracher ce que tu as gardé dans ton cœur. Chérie d'amour. Je vais te mettre ici.
Il représente mon amour envers toi. Je t'aime de tout mon cœur, chérie. Malgré de ce qu'on a pu voir ensemble ou vécu, et nous voilà, Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes là. Je te promets l'amour. Je te promets ma fidélité. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime de tout mon cœur, chérie. Et que Jésus-Christ soit notre pierre angulaire. Et que nous puissions le servir ensemble. Jusqu'à notre vieillesse. Jusqu'à l'enlèvement. Je t'aime, my love. Gloire à Dieu. Puisque vous avez consenti à vous unir dans le lien sacré du mariage et que vous avez juré devant Dieu et ses témoins d'être fidèles et dévoués l'un à l'autre, moi, par l'autorité que le Christ m'a confiée, je vous déclare mari et femme. Seigneur Dieu puissant, au nom de Jésus, je recommande mon frère Papi Kamboulou et ma sœur Claudie Menavakaza devant toi, devant ton trône, Seigneur. J'ai entendu leur déclaration. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le ciel s'ouvre. Que la bénédiction du ciel accompagne mon frère et ma sœur. Dieu de gloire, tout le puissant qui n'est pas de toi soit nul et sans effet. Que la bénédiction, Seigneur, accompagne les terres. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus, je bénis le fruit de leurs entrailles. Je bénis, Seigneur mon Dieu, leur travail. Je bénis, Seigneur mon Dieu, la famille qu'ils vont construire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, que la bénédiction du ciel vous accompagne. Qu'il ne manque de rien à votre vie de famille. Allez de l'avant. Que le Seigneur marche ensemble avec vous. Que le Seigneur ouvre les trésors du ciel. Que vous vivez dans l'abondance et dans la joie. Devant le Seigneur, devant les hommes de Dieu, que je les déclare au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu vous accompagne. Amen.
Alors, je vous déclare mari et femme. Alors, je demanderai à mon frère Bakri de nous prouver votre amour. Vous allez avec qui, le vrai amour. Le 29 juin, pour le conseil de la Sainte Chrétienne de Vienne, pasteur Bigovois. Pour ceux qui veulent voir avant eux. Et
vous remet cela pour Le jeune et marié, ils vont signer leur livret d'or. J'invite mon bien-aimé Freddy, il a un court témoignage à passer pour l'église. Alléluia. Amen. Les temps que les couples sont en train de signer le livre d'or, je vais parler un petit peu. Normalement, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Glody, elle a intégré les couples sous la trompette. Elle était trop petite. Et moi, j'étais encore célibataire. Elle était tellement fidèle. Et je remercie Maman SP et puis Papa Ignace de leur confiance surtout. Vous savez, à l'Europe, il y a tant de choses. Mais aujourd'hui, quand je vois, il est à l'honneur, je glorifie mon Dieu. Il y a mon frère, quand il est venu, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné. Ah, Papa Freddy, on a vu Papi et Glody quelque part. J'ai invité mon frère parce qu'il connaît les principes de la famille. Nous sommes ici d'une famille chrétienne. On connaît les principes et comment marcher. Il m'a dit un mot. Oui, Dieu, Isaïe solo, donc c'est vrai. Donc, cela veut dire, je vais la poser. Moi, dans ce pays, le diable a dit, votre famille, vous n'allez pas vous marier. Je devais payer le prix. Et aujourd'hui, pour moi, c'est comme un résultat. Amen. Que Dieu nous a exaucés. Amen. Dieu m'a dit quelque chose. Tu sais à Dieu, mais tu ne connais pas le point faible de ces dieux-là. Il faut chercher seulement à toucher son point faible. Et le ciel sera ouvert. Je cherchais gauche à droite. Ah, j'ai compris les points faibles de ces dieux. C'est l'obéissance à sa parole. Dès que je commence
commencé à mettre sa parole en pratique. Et aujourd'hui, voilà les résultats. Et ce n'est pas fini d'aller écouter le feu de la trompette. Le 27 de juillet, c'est les solistes Patrick qui va se marier. Je continue encore. Ça, c'est un secret. Au nom de la famille, à la présence des tantes, mes oncles, mes neveux, mes nièces, qui viennent de la Belgique, de l'île, partout, la famille de ma mère, mon père, de l'Allemagne, ils viennent partout. Je voulais seulement dire, voilà les résultats. Les mondes peuvent parler. Et quand on voit les fruits, les diables à la bouche, Gloire à Dieu. Ici. J'invite le pasteur Christophe pour la bénédiction finale. Mais avant, je vais juste passer pour les annonces. On se retrouve à la salle à Tabac à partir de 20h. À la salle à Tabac à partir de 20h. J'invite le pasteur pour la bénédiction nuptiale. Il y a déjà les limousines dehors qui les attendent. J'invite le pasteur Christophe pour la bénédiction finale. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. On est content, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Avant de faire de demander la bénédiction finale, j'aimerais quand même accueillir la famille. En commençant par la famille qui vient de loin. Mon frère Papi, si vous êtes là, vous pouvez se tenir afin que l'église acclame pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes contents vraiment de vous accueillir dans votre famille. Restez bien. Prenez place. J'aimerais aussi faire la même chose pour la sœur Claudie. J'invite la famille de se tenir debout afin que l'église acclame pour vous. Je salue aussi la présence des hommes dédiés dans cette salle. Que le Seigneur vous bénisse. J'invite les hommes dédiés à se tenir aussi debout que l'église acclame.
bénissons parce que tu es Alpha et l'Oméga. C'est toi le commencement et la fin de toutes choses. Père Céleste, tu as commencé avec nous dans la paix et voilà maintenant nous sommes à la fin. Tu es Oméga, que la paix continue Seigneur jusqu'à la soirée au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton peuple et nous bénissons le couple Papi Kaboulou et la sœur Glory. Sois glorifié au nom de Jésus. Alors je veux que les maris soient là. Nous sommes dans la joie. Maman Bikoudi, Maman Prof, Maman Prof, Ikanda, Maman Prof, Maman Prophétesse, Attends, monsieur. On est là. Attends. Marche pas seul. Marche plus seul. Que j'ai toujours apprécié, la fraternité qui nous kaka j'ai compris, il y a compris du ce que je suis encore explique Depuis mon enquête, je suis premier bonheur. Je suis un peu français, un peu
Ça va, c'est bon, hein? Mm.